Tu dirais que t'as de la misère avec tes docs. Concours de rote! Ça enregistrait-tu? T'as gagné. C'est mon meilleur avis. Yes! Oh, hey, je me sens dans mon personnage. Un, deux, test. Non, c'est bon. Je fais juste des tests, vous pouvez continuer à parler. La troisième sœur Boulotte, mesdames et Troisième messieurs! sœur Boulotte. C'est la plus conne. Ah non, on l'aime donc, à déménager. Sa nouvelle adresse est... Là, si tu commençais? Ça rec depuis un petit bout. Ça rec depuis un petit bout. Un petit peu. Hey, moi, je suis contente, moi, j'avais le goût de faire un podcast. C'est quoi les chances que les deux, on se croise au studio comme ça? Ouais, ben dans le char aussi, j'étais comme, c'est qui la fille? Impromptu podcast. Who would have thought? On a passé de podcast qui fait la promotion de la langue française à podcast bilingue The main. en une saison. Right that. Ça va, Max? Tu fais du crossfit? Ouais. Là, c'est Des commencé. allers-retours. Là, c'est fini le cours d'open. C'est commencé. Tu restes assis, OK? Pour la tonne! Dans ma caméra! Sans script! Sans script. Dans ma caméra! Pour le monde à l'audio, c'est dans mon micro. Depuis qu'on est né, on est tricoté serré. On jure qu'on va essayer de pas trop se pogner. On mange tout le temps du resto, c'est peut-être notre seul défaut. On est les sœurs-boulottes. Ouh, les sœurs-boulottes. Bienvenue au Sœur Boulotte! Aujourd'hui, on vit ton rêve, Mitch. Enfin. L'épisode sans script! L'épisode sans script! On brûle le script. Si tu brûles ton script, je brûle mon slip. C'est le marché que j'ai à t'offrir aujourd'hui. Parfait. Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu portes un slip? Est-ce que tu peux... J'ai pas de brassière. Wow. Genre, Non plus. si je n'avais une, ça serait uniquement pour la brûler. Imagine un monde où on n'en porte plus, mais on en a. D'un coup, il faut les brûler. Pour les brûler, partir des petits feux. Si jamais t'es en forêt. Oui, c'est vrai, ça réchauffe le cœur. Hey, Stéphanie Desrochers, comédienne, Yes. féministe. Exact. Savais-tu que du chlorophylle puis du chloroforme, c'est pas la même affaire? C'est vrai? Ben, c'est ça, ma gomme au chloroforme, j'étais inquiète. Parce qu'elle m'a demandé de la gomme, j'ai donné de la gomme chlorophylle, puis elle pensait que je voulais la droguer. Je pensais que tu voulais me tuer. Agression. Mais je trouvais qu'Excel l'avait perdu. Tu sais, leur pub, c'est Frenché déjà, là. Ah, Tu sais, ouais. Là, il était comme... French du monde qui dort. French du monde qui dort. OK, mais au moins, t'as la laine fraîche. Oui, maintenant, j'ai la laine fraîche. Ah, ben c'est bon parce que l'épisode sans script, ça permet d'aller en profondeur dans des sujets Qui nous tiennent à cœur. qui nous tiennent à cœur. Mais on a-tu un thème? Non, c'est sans script. C'est sans script, OK. Mitch. C'est tout ou rien avec On vit toi. ton hein? rêve de sans script. Wow, mais là, tu vas te forcer. Là. Tu vas pas essayer de comme, pas être bonne sans script pour qu'on revienne au script. Non, absolument pas, absolument pas. Puis on dit script, mais il n'y a pas vraiment un script. Un script, là, on Ouais. n'est pas... Mais quand on va s'inscrire aux Oliviers, moi, je vais t'inscrire toi dans la catégorie avec script, puis moi, je vais m'inscrire sans script. Ouais, c'est ça. Mais là, moi, j'aurais pas de chance. Non, tu vas perdre Ça va contre être Charles plus Beauchesne. difficile. Oh non! Moi, je vais perdre contre Thomas Levac. Ah! C'est le fun de perdre. Tu es là, tu perds. T'es content. C'est fun. Ouais, mais moi, je trouvais ça important quand même qu'on jase. Et le premier sujet que je peux pas m'empêcher d'aborder, Mhm. j'avais dit hier, je vais pas en parler dans mon show, je n'ai parlé dans mon show. T'en as parlé. Ouais, J'ai ben, pas- À chaque fois, quand tu dis je vais pas en parler de quelque chose, ça veut dire que t'as une violente envie d'en parler, puis tu vas en parler. C'est comme dans nos gènes. Nous, on parle de l'éléphant dans la pièce tout le temps. Oui, oui, Même quand 100%. mettons, il n'y a pas d'éléphant, on en crée un. on en comme, trouve un. Voici un éléphant maintenant. Et Maintenant, là, j'en ai. j'ai eu mon rapport d'impôt. Pas de sous. Oh, mais j'ai pas marché. Ça n'a pas marché. Attends. J'ai pas de sous. Attends. Attends. J'ai pas de sous. Attends. Ouais. J'ai pas de sous. Mitch, Attends. J'ai pas de sous. Attends. J'ai pas de sous. Sais-tu à quel point j'ai pas de sous, là? t'as pas de sous. Regarde, je dirais pas le chiffre de combien je dois, mais j'ai failli mettre le son 42 000 fois. Oh! Fuck y'all! On ne vous doit rien! Ah, c'est mon plan de dire ça au gouvernement. Toi, ça a bien été, les impôts? T'en fais-tu ou t'es comme bourré? Ben oui, mais moi, j'ai pas de sous à longueur d'année, fait que non, le gouvernement était bien content, mais Ils vont-tu t'en donner? ils vont m'en donner, ouais. Oh, je suis tannée. Ils vont dire t'as pas de sous. Des subventions. Toi, tu cours après ça, les subventions, hein? Ben oui. Comment ça? Ben, parce que c'est mon métier. Mon métier repose sur trouver des subventions. OK. Mais on peut-tu en parler là-dessus? Y a-tu des shows de théâtre, mettons, à part Brou, Mhm. que c'est comme succès financier indéniable?
Dans le fond, une fois que ça run, mais toutes les shows ont des demandes de subvention. C'est comme le concept du milieu et tu as besoin d'avoir ta subvention pour être programmé dans un théâtre souvent. OK. Mais il y a des shows qui n'ont pas de subvention, puis finalement, ils finissent par se débrouiller puis ils vendent des tickets. Là, mais probablement que, tu sais, mettons, genre Mary Poppins au Saint-Denis. C'est ça. Moi, je pense Grease. Genre, toutes ces affaires-là, toutes les affaires qui ont rapport avec Grease, là. Puis les musicals. Moi, je pense juste que les musicals rentrent dans leur argent. Mais c'est pas comme... Ça fait longtemps que c'est de même, fait que c'est pas... C'est pas ta faute. C'est pas toi qui as cassé le milieu du théâtre. Non, c'est pas... C'était déjà de le même. gouvernement, il a eu pitié de moi, puis il était comme, elle, on va lui donner du cash parce que son projet n'est pas rentable. OK. Mais j'ai full hâte que tous tes projets finissent dans une optique que là, tu sais, comme on peut jamais en parler. Là, c'est tout le temps... Ben c'est ça, là, c'est malaise. Moi, j'ai croisé du monde qui ont commencé à écouter la saison 1 puis était comme, comment va ton Fringe? Puis là, j'étais comme, oh my God, là, on est rendu 6 ans plus tard, puis le Fringe n'a pas eu lieu, mais là, c'est devenu d'autres choses. Attends, mais, Donc, mais là, on peut-tu en parler, là? Ben, c'est que non, parce qu'il n'est pas encore diffusé, fait qu'on peut pas, je peux pas le dire, je peux pas annoncer quelque chose. Attends, gars, je te pose des questions, puis tu mets tes limites, là. OK. OK? Le Fringe... Place au théâtre. Place au Fringe. Place au Fringe. Fringe. Est-ce que t'es encore dans le Fringe, puis est-ce que le Fringe a lieu un jour? Le Fringe a lieu cette année, mais il paraît, d'habitude, c'est une pige, puis là, cette année, il y a eu tellement peu de candidatures qu'il y a juste une compagnie qui n'a pas été prise. Mais il y a tant des annulations Fringe, fait que cette compagnie-là va clairement faire le Fringe, là. Mais non, là, c'est ça, mon show, au lieu de faire un Fringe, qui est une belle plateforme, mais aussi... C'est un peu difficile, là. Souvent, comme il y a comme 3 shows la même soirée que toi, tu peux pas établir un décor très, très élaboré. C'est dans des salles avec 2 personnes. Le ZooFest du théâtre. C'est le ZooFest du théâtre, mais nous, on a décidé de take the long road, go the long way, and run and... prendre la route difficile, courir. Continuer, puis le faire pour vrai. Continuer de le faire pour vrai. Ouais. J'ai traduit le français, excusez. C'est pour le monde qui parle pas le langage des jeunes. Yeah! Steph, elle m'apprend des expressions beaucoup. Des expressions cool. Surtout off. Off, apprendre tes off, tes down. Off, là, je l'explique. Ceux qui ont mon âge, on ne parle pas de stuff à bébite. Mm-hmm. On parle de l'émotion d'être déçu, fâché. Right? Ouais, exact. Genre, j'étais allée dans une date avec Damien. Damien, ouais. J'étais off. T'étais off. Il a craché tout le long. Ouais, t'étais off. Ouais, j'étais off. Okay. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui disent, moi, j'étais down, comme j'étais triste. Mais moi, nous autres, on dit... J'étais down comme... J'étais down avec Damien. Down avec avant Damien. qu'il se mette à cracher. Surtout... j'allais dire quand il crachait. Excuse. C'est sans script. Hein. C'est sans script. On peut pas la timer. Mais quand même, la troisième sœur, Boulotte, qui est quand même au rendez-vous, elle n'a pas de script, mais là, je sais pas si ça va bien. Ouais, ça va bien, mais j'ai peur, là, vous me pitchez dans le vide. C'est ça. C'est sans filet. On va mettre des cues de musique random. Tout le temps. Mais on va pas te laisser tomber parce que s'il y a une chose qui est claire aux sœurs Boulotte... Ohana veut dire la famille. La famille veut dire que personne n'est abandonné. Il est laissé derrière. Il est bon, ce son-là, mais il est long. J'ai peur de poursuite, tu sais. Stitch est comme, hey, c'est ma phrase. J'ai pensé. À vous, on pourrait. Qu'est-ce qu'on ferait? Ouais, mais nous, on l'a trouvé sur YouTube, cette affaire-là. C'est ça. J'imagine. Ils vont poursuivre le premier gars. Cam-toi Stitch. Ou la première fille qui l'a mis, Mitch. Oh, première femme à jouer le son Stitch et se faire poursuivre. C'est nous autres, ça. Ça, c'est la beauté d'une femme. Tout ce que tu fais, t'as des chances d'être la première femme de le faire. C'est fou. Wow! Hey, moi, j'ai une bonne anecdote pour toi, si tu veux. OK. T'es-tu prête? Oui. Je l'ai réservé. Je te l'ai pas compté dans la vraie vie. Là. Ouais, dans le show, on parlait pas. Ouais, les deux en silence. C'est notre truc, parce que sinon, on se dit des affaires, puis là, finalement, on est moins surpris dans le podcast, mais là, c'est un silence total, frette mortel, genre. Bon, on a aussi fait la découverte que t'es pas capable de lire des pancartes de Je parking. suis pas capable de lire, point. C'est tout ça le podcast. Je ne sais pas lire. Arrêtez de me donner des livres. Comme on était n'importe où, là, pointait à McDo. Ça, c'est un parking. Non, c'est pas un parking. Ça, c'est un parking. Non, ça, c'est pas un parking. Hey, gars, je veux pas un parking, Je veux pas être trop Patrick Huard, mais une craque, c'est une craque, là. Un trou, c'est un trou, là. Pas commencer à lire, là. Un spot, c'est un spot. Un spot, c'est un spot. Non, mais on est parqué, on n'est pas parqué. On est parqué. Bon, je sais pas c'est qui ta bonne amie qui a trouvé ce parking-là, mais elle doit être sexy, là. Pas au courant. Parce que ton char, il est minuscule, puis mon char, il est plus gros. Il est plus gros. Puis mon char, c'est pas mon char. Yes. Fait que mon anecdote, Mitch, que j'ai gardée pour
pour le podcast. Cette semaine, j'étais dans un bar avec une amie, puis elle me compte qu'elle est allée au spa parce que tous nos épisodes sont sur le self-care. C'est ça. Là, confondez pas l'épisode sans script avec l'épisode self-care. Confondez pas l'épisode self-care avec l'épisode santé et bien-être. Puis confondez pas l'épisode demi-marathon avec l'épisode sport. Parce que c'est tout pas la même chose. Ça. Tout ça, c'est des crimes. C'est comme santé de crime la de peur sport. du crime, la peur d'être seule, le crime d'être seule. Exact. Fait qu'elle va dans un spa, puis elle fait comme un soin. C'est genre... Moi, j'avais jamais entendu parler de ça, là. C'est comme... Ils font, genre, brûler des herbes dans une espèce de petite boîte en bois. De la sauge. Genre... Puis c'est comme supposé t'aider avec tes hormones, puis ils mettent une serviette, puis ils te mettent ça sur le ventre. Puis ça dure une demi-heure. Puis la fille, a fait ça, genre, puis elle dit, au bout de 20 minutes, ça va commencer à chauffer, genre. Puis là, mon amie, genre, elle commence, puis au bout de comme 2 minutes, elle est comme, hey, ça chauffe en tabarnak, là. Genre, elle est comme, oh, je suis vraiment pas bien. Puis elle est comme, man, je dois pas être super endurante à la douleur. Fait que là, elle dit à la fille, excuse-moi, ça chauffe. Fait comme, la fille, elle rit un peu d'elle, puis elle comme, va mettre une autre serviette, genre. Fait que là, elle met une autre serviette entre la boîte. Au bout de 16 minutes, mon amie est rendue à 4 serviettes entre elle et la boîte. Est-ce que ça chauffe parce que c'est chaud, ça brûle, ou parce que c'est une réaction chimique souhaitable? C'est vraiment comme c'est chaud, ça brûle. C'est comme de la braise qu'il y a dans la boîte. Là. Mais mon amie était comme, genre, ça fait fucking mal. La fille avait dit ça va filer comme un sac magique. Mon amie, au bout de 16 minutes, est comme je suis plus capable, genre. Et comme enlève-moi ça. Elle décide de genre, elle dit à la fille, OK, genre, enlève-moi, je suis pas capable. La fille enlève la serviette. Puis la première serviette est en feu. Fait que mon amie, elle avait le ventre en feu pendant 16 minutes. Les 4 serviettes étaient brûlées bord en bord. Mon amie, tout le ventre brûlé. C'est quoi c'était spa-là? Voyons, c'est de la magie noire. C'est pas un sac magique, c'est de la magie noire. Terrifiant. Puis là, mon amie est comme, oh my God, elle éteint les serviettes, genre. La fille est comme, oh my God. Elle dit, je reviens avec de la glace. Elle revient avec une Heineken frette, puis elle met ça sur le ventre. Attends une minute, là. T'es sûr que c'est un spa ou c'est une ruelle, genre? Qu'est-ce qui se passe? Je te le dis! Comme, c'était horrifiant. Là, mon amie, elle me dit, après ça, moi, j'étais comme sous le choc. Puis là, après ça, j'avais un massage deep tissue où j'étais couchée sur le ventre, genre. Ils ont fait quand même. Ben non. Elle m'a montré des photos, là. On peut pas mettre ça, c'est dégueulasse, là, mais elle était brûlée, là. Genre, elle a fait des cloches d'eau, là. Comme, c'est gros comme des demi-clémentines, ces cloches d'eau. Hey, c'est une belle promotion que tu fais là pour cet endroit-là. Hein? Tabarouette, Steph! Puis elle a-tu réussi à avoir des effets bénéfiques ou juste le côté brûlure? Non, mais quand je l'ai vue, ça faisait 5 semaines que ça s'était passé, puis elle avait encore le ventre dérenché, là. Oh! Hey, des fois, je me sens mal, cette histoire-là, parce que il y a 2 parties de mon cerveau. Une partie qui dit poursuite. Elle va poursuivre le salon. Ben oui, mais je me sens mal pour l'esthéticienne, tu sais, comme elle, c'est de sa faute. Ben comme, premièrement, elle, là, elle pense qu'elle contrôle le feu, genre. Tu contrôles pas le feu, fille. Hein? Mais moi, j'avais pitié, tu sais, que c'est comme ça peut être une erreur, mais elle a Heineken sur le ventre, je pense que c'est là que je décroche. Ah, toi, c'est la Heineken qui te choque. Moi, je te dirais c'est la brûlure, là. Non, mais ça me choque, mais tu sais, l'aspect irresponsable, c'est comme la Heineken, c'est le clou dans le cercueil. C'est terrifiant. Ben, j'ai aimé l'histoire, mais je trouvais qu'il y avait trop de filles. Histoire de filles. Judith Sophie. Brûlure. Oh mon Dieu. Ben écoute, on recommande pas ce spa-là. On va mettre l'adresse au bas de l'écran. Là, si vous voulez avoir le bas du ventre en feu, il n'y a pas de son. Excuse, t'as fait un mouvement de... Non, je suis sur Amazon, j'achète des gogos. Arby's Resto Bar Grill. C'était-tu là? Elle s'est fait tourner en rib. Mais il paraît qu'après ça, quand elle poursuivait, ils ont dit, ouais, mais après ça, on t'a invité à venir voir notre médecin qui est sur place la semaine d'après, puis t'es pas venu, puis elle était comme... Votre médecin, je vous fais pas confiance, là. Notre chaman. Il va y mettre un 6-pack sur le ventre, là. Puis ça va aller mieux. Peut-être que c'est ça le concept du spa. Tu sais, mettons, au lieu de te faire des massages avec des affaires froides en face, on a comme, tu sais, 2 paps pour te raffermir. Ça, c'est un spa d'alcool et de feu. D'alcool et de feu. Ouais. Mais je pense qu'il y a une émission à TVA de l'alcool et de feu. Ils font des épées, là. Du fer et du feu? T'as-tu dit ça? De l'orge et du feu? C'est des... T'as pas que tu... C'est-tu vrai?
Je dis, c'est quoi? C'est du feu aide-moi, Max. Ben, je viens de googler feu, fer, TVA, puis ça parle incendie dans un centre de recyclage de métaux. Donc, c'est pas ça. De l'acier du feu. C'est quoi? T'écoutes ça, cette émission? Ben oui. C'est pour les gars, ça? OK, ouais, ça existe. De l'acier du feu. De l'acier du feu. Ils font des épées. Il y a des tests à la fin, c'est hot. Aïe. Ça sera jusqu'à saison 8. En tout cas. Ah ouais, il y en a en test. Saison 8 de fer et de feu. Saison 1, le fer. Saison 2, le feu. Le feu. Saison 3, incendie à l'usine de recyclage. Tabarouette. Mais on va faire quand même un club du livre sans script. Yes. T'as-tu préparé Fuck y'all! On ne vous doit rien! Je sais pas ce que tu veux que j'aille préparé, mais je te dois pas ça. OK. Fait qu'on commence par mon livre, mon vrai livre. Mm-hmm. Cette semaine, j'ai lu Venir au monde d'Anne-Marie Olivier, qui est une pièce de théâtre. Anne-Marie Olivier, qui est une comédienne, autrice, metteuse en scène. C'est aussi la directrice artistique du Trident. Le Trident, c'est genre l'équivalent du TNM à Québec. Ouh! À Québec, ils ont des places de théâtre. Ouais. Cool. C'est un petit milieu. Un petit milieu. Ils sont deux. Donc, ça a été créé en 2017 au Trident. Ça a été une mise en scène de Véronique Côté, qui a écrit d'autres affaires le fun aussi. OK. Puis on va peut-être lire d'autres de ses livres dans le club de lecture plus tard, à un moment donné. It's good. Fait que c'est des petites scènes qui racontent des histoires de naissance. Il y a certaines qui sont inspirées d'histoires vraies. Oh. C'est fun, ça se lit, c'est comme, du temps, ça se lit bien, mais c'est comme léger. C'est ça, elle a écrit un autre aussi qui s'appelle Faire l'amour, puis c'est des histoires de sexe. Ah, OK. Ah, nice, hein? C'est drôle parce que ça a rapport avec le livre que je veux donner. Jumelle, Dinks. Moi, je suis comme pas dinks. Ouais. Fait que c'est ça, c'est léger et touchant. On s'identifie au personnage. Dans le fond, tout le monde a des histoires de naissance ou de sexe dans la vie. Fait que c'est comme relatable. Tout le monde est né. Mais c'est pas tout le monde qui a fait le sexe. Exact. Mais tout le monde est né. Tout le monde est né une fois. Ouais. Aussi, c'est une bonne scène d'audition. Si jamais il y a des gens qui cherchaient pour leur katsu ou pour entrer dans les écoles de théâtre, il y a beaucoup de monde qui le font souvent en scène d'audition. Ah, oui, OK. Les katsu, c'est un affaire. Ouais. C'est pour les comédiens, dans le fond, quand tu sors des écoles de théâtre, c'est comme tu présentes des scènes devant les gens du milieu, puis les agences, puis c'est comme une manière de te promouvoir en sortant de l'école. Mm-hmm. Puis ça te donne une bonne idée de ton salaire. Katsu. Te souviens-tu que toi, quand t'as pas de sous? J'ai katsu. Tu sais, Mitch, quand t'es venu voir mes katsu, mais que t'es allé au Café Campus pour voir mes katsu, te souviens-tu de ça? Ouais, ben ici, c'était mêlant, cette journée. T'es rentré au Café Campus puis t'as demandé, c'est-tu ici les katsu? Non, j'étais au TNM, j'étais pas... j'étais au Club Soda. T'es au Club Soda, c'est ça? Non, mais ça fout le sens. Club Soda, katsu, parce que le Club Soda, c'est là qu'on fait notre show un peu final de l'école d'humour. Fait que c'était un peu comme nos katsu. Ouais, hey. Mais tu sais, c'est juste... Si mettons tes sketchs de l'école de l'humour, à la fin, ça s'appelait le Club Soda. Ouais. J'irais pas au katsu voir si ça se fait au Club Soda. Mais je savais même pas que les katsu, c'était une salle. Je pensais que c'était l'événement. Tu pensais que c'est... Ouais, mais c'est ça. Mais non, c'est le katsu. Oh, mais on lit-tu un bout du livre ou on fait jamais ça, mais on pourrait? Lire un bout du livre? Ouais. Toi, es-tu bonne en lecture à vue? Ben, ouais. Mais... Moi, je peux faire le bébé. OK, attends, mais là, c'est comme dur, là. Je te mets on the spot, sur le spot. OK, je voulais pas te faire de peine. Ça va être le plus long moment de nos vies, là. C'est des scènes. Tu veux qu'on lise un bout d'une scène de théâtre? Ben, je pensais, mais finalement, c'est pas le fun. On a réussi! On n'a pas réussi, mais écoute, je voulais pas te mettre comme ça sur ben, ça me dérange pas. On peut l'essayer, mais on peut l'essayer. J'y crois pas. J'ai soudainement un doute si, depuis le début, t'es pas comédienne. Parce que là, t'es comme, je sais pas. Là, je doute même si t'as lu le livre. Genre, t'étais comme, ben, je suis pas sûre. Genre. Est-ce que t'es un imposteur, Steph? Non. OK, parfait. Tu sais, j'avais lu sur le sentiment d'imposteur, puis souvent, on associe ça aux artistes, là, mais j'avais lu que genre ça peut aller loin, et même des gens qui sont médecins, là, ils ont un diplôme, puis tout, là, ils ont la peur que quelqu'un fasse comme « Vous n'êtes pas médecin. » Wow. Comme l'inverse de « Catch me if you can ». Ouais, c'est ça, exact. C'est genre... Don't catch me, you can't. L'affaire que tu as dit sur tout le monde a des histoires de sexe, parce que moi, je voulais qu'on fasse tirer un... On en a parlé à un moment donné, l'épisode de l'amour. On n'a pas confondre avec l'épisode du plaisir puis l'épisode de prendre soin de soi. Que je voulais donner histoire à faire rougir. Ah oui! Puis là, moi, je vais lire un bout, parce que moi, je sais lire, OK? OK, un bout au hasard. Oh, il y a une page pliée. C'est parce que c'est plus cochon.
Ah, c'est mouillé, ça sent drôle. Wesh. Là, c'est moi qui l'ai plié. C'est pas n'importe qui là, qui s'est crossé là-dessus. Là. T'as-tu le même livre 2 fois? Ou c'est Histoire à faire rougir davantage. La suite. Il doit être encore plus mouillé, celle-là. Histoire à faire mouiller davantage. Ça doit être le 2. Est-ce que c'est plus cochon? Comme t'es davantage cochon? Mais est-ce que dans ce livre-là, à un moment donné, qu'il y a une fille, genre la super date finit par être capable de trouver le pénis du gars, puis c'est ça, la... Tu viens-tu de ça? Lisez-le au complet, on va savoir. Si j'avais pu mettre un son après ce que t'as dit, j'aurais mis un son qui s'intitule Le silence, parce que c'est trop magique. Oh, il y en a un qui s'appelle L'œil de la caméra. Dans ma caméra! Mais je sais pas de quoi tu parles, l'affaire de la fille qui trouve pas le pénis. Mais oui, c'est genre, elle a une super date, puis là, elle est comme dans un char, puis là, elle essaie de fourrer, puis elle trouve pas le pénis du gars, mais c'est comme ça dure longtemps assez que ça met fin à la date, puis qu'elle s'en va, puis chacun s'en va sur son bord. T'es où le pénis? Dans le coffre à gants? Je sais pas. Ça, faut que tu mettes un affaire après. Tu cliques, là, ça fait un bruit, puis tu trouves le pénis. C'est comme pour les clés de char. Non, mais ça doit être dans l'autre que je t'ai passé. C'était histoire de date à faire pas rougir. C'était les brosses à dents. C'est ça. C'est les histoires de date à faire un malaise dans un podcast. Exact. Mais c'est bon, la façon que t'as amené ça, là, c'était comme... c'était super. Mais Google-le comme t'as fait avec l'affaire de la Girl in the car doesn't find the penis inside. C'est en anglais? Then they go apart. Faire forger et orge. Il s'appelle Shay. Il faut prononcer Shay. C'est Huron, paraît-il. Bon, quand est-ce qu'il se la sort, là? Je l'ai revu 2 fois en 1 semaine et je n'arrive toujours pas à trouver son pénis. Je n'arrive toujours pas à décider de l'approche à adopter. Je fais cependant un certain progrès puisqu'il sait maintenant que j'existe. J'ai eu de la chance. T'es-tu accroché? Ah, j'écoute. Je suis vraiment bonne en lecture à vue. Ouais. Mais là, on dirait que c'est le début. J'aimerais mieux qu'il se la arrive sorte. à la fin. Ah, je devrais prendre une histoire. Aller direct à la fin. OK, la dernière phrase. Genre ça, c'est la fin avec Che. OK. Oh mon Dieu. OK, juste un petit bout. OK, vas-y. Juste un petit bout. Le couple, il s'agit définitivement d'un couple. Continue de marcher, inconscient de ma présence et de l'émoi que Che provoque toujours chez moi. Oh non, elle date pas Che and Blonde, c'est ça? Puis ce dernier ralentit et dépose un petit baiser sur la tête de celle qui l'accompagne. Et ce n'est qu'à ce moment-là que je comprends qu'il... Tabarnak. Ne s'agit pas d'une femme, mais d'un homme. Che was gay! C'est son profil qui me faisait tressaillir. Oh! Et là, j'arrête net. Certes, les cheveux sont plus longs et le style vestimentaire a quelque peu changé. Un air indéfinissable, savamment négligé. Mais c'est bien lui. 2 points. Yves. C'est bien lui, 2 points. Ah ben... Écoute, c'est sûr que là, c'est un peu hors contexte, mais on a rougi. Moi, j'ai rougi davantage. Max aussi est tout rougi. Tout le monde est rougi. Ouais. Fait qu'on va donner Histoire à faire rougir, le 1. Le 1. Nouvelles érotiques. Ben, faudrait que la personne qui l'aide nous dise c'est quoi l'histoire finalement, de faire un petit synopsis. Ouais, de genre, c'était qui Yves? C'est qui Yves, ouais. La personne qui gagne, dis-nous c'était qui Yves. C'est dans la même collection que Nuit d'encre et Trouble de femme. Ah. Fait que ça, c'est le livre à donner, puis ça, c'est le livre que tu as lu. Yes. Venir au monde d'Anne-Marie Olivier. C'est la photo. Ouais. Et on n'a pas parlé, c'est l'épisode sans maquillage. Ah oui, pas l'épisode j'étais en retard, fait que... Non, sans maquillage. Sans maquillage. La journée sans ça, maquillage. C'est féministe. J'étais pas en retard. Ouais. Tout ça est voulu. Puis toi, Ouais, moi aussi. vraiment belle sans maquillage. Ouais, moi, ça me va fucking bien. Tu t'es réveillée comme ça? Ouais, avec un... C'est ça, j'ai tant des petits glitters ses yeux dans la vie. Ah ouais? Ben ça, c'est au naturel. C'est la jeunesse qui te fait ça. C'est mon gel de douche. Ah ouais? Ça me fait un... Tu te laves les paupières? Ouais, les paupières. Ah ouais? Mm-hmm. Ça m'impressionne. Fait que c'est l'épisode de pas maquillé. Mais c'est meilleur que l'épisode fatigué, là, ça. Oui. Ouais. Mais je suis pas fatiguée! Oh, ça, c'est important, hein? Jure-moi que t'es pas fatiguée. Moi, je me maquille pas nécessairement parce que je suis complexée, mais ce que je viens de dire, c'est pas vrai. Parce que moi, genre, là, je suis contente d'être là puis je suis pas fatiguée. Mais quand je suis pas maquillée, il y a tout le temps quelqu'un qui... Puis c'est tout le temps...
la personne qui m'aime et qui est gentille. Il y a personne qui veut me faire sentir mal puis qui a une mauvaise intention, mais ça, c'est pire. C'est quelqu'un qui fait ça va? Et ça gâche tout. T'as de l'air gravement malade. Puis souvent, j'étais pas fatiguée puis pas fâchée, mais une fois qu'ils m'ont dit ça, je deviens très fatiguée puis fâchée. C'est vrai qu'il y a des histoires comme ça. Je me souviens que tu m'as déjà conté des histoires comme ça. Genre, t'es dans un party, puis là, quelqu'un te dit ça va. Puis là, tu veux plus rien savoir. Ouais, ben non, mais ça allait avant que je te parle, mon gros calice. Tu sais te défendre. Oui, Oh. Je vous remercie. Tiens, je me défends à cette heure. Dites-moi pas, je suis pas fatiguée. J'ai-tu l'air fatiguée? J'ai-tu l'air en tabarnak? Mais non, pas fatiguée. Pas fatiguée. C'est une personne qui est fatiguée ici, là. Ça va bien, là. Une personne qui doit de l'argent. Il n'y a pas de script. Pas de script. Je veux plugger un autre livre, puis en même temps, on va titiller le public, qui est déjà bien rougi. Bien rougi, oui. Ils sont gorgés de ça. Je sais que tu allais parler pour... Non. Je t'ai laissé ce moment-là. Parce que je veux titiller qu'on va recevoir au podcast. Notre première invitée. Première invitée, Lisanne Richard de Big Brother, qui est une plongeuse de haut vol. Ça veut dire se garrocher dans le vide de très haut. Yes. Et elle est venue à mon spectacle d'humour hier. Elle m'a donné son livre. Clairement, elle n'écoute pas le podcast. Là. Je sais pas lire, Lisanne. Très hâte d'avoir notre première invitée. OK. Toi, ça va? Ben oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais? Non, tu fais exprès d'être moins bonne dans l'épisode sans script. Oh, trop rough! C'est vrai, tu te forces-tu? Ben oui, je me force, man. OK. Paraît pas, j'étais en train de faire des squats en dessous de la table. Avec notre façon d'être assis à la bonne place, c'est d'avoir le barreau entre les jambes. Là. Oui. C'est pour ça qu'on agit comme des danseuses nues. Tout le long du podcast. Ça coûte pas cher quand on sort en ville. Je suis self-conscious depuis que tu as dit que sur la photo, mes deux seins étaient dans un sens différent. Je suis comme, t'as coupé mes seins sont dans le mauvais sens. Non, on a pris un selfie un petit peu désastreuse. Là. Mais c'est ça, là, je suis comme... Il y a une de tes boules, elle elle faisait une fugue. Elle avait un sac à dos. Vous ne comprenez jamais. ça dure 3 saisons. La fugueuse. J'ai pas écouté Fugueuse, moi, je sais pas. Ouais, ben, elle fugue. Elle fugue. Elle fugue. Elle Après revient-tu? ça, elle se fait pogner dans le trafic humain. Elle sort avec son pimp. Puis moi non plus, je l'ai pas vu. Mais je sais de quoi il est question. Oh, j'ai écouté le film de Netflix sur le trafic humain des Nations Unies. Ah, on l'écoute-tu live? On pourrait le commenter. C'est horrible. C'est absolument horrible. Au UK? Non, c'est... Hey, là, on peut s'en parler? Moi, je comprends rien avec la différence entre l'Angleterre, le UK... Mais c'est les Nations Unies. Je sais pas pourquoi... L'ONU? Attends. Là, c'est le temps qu'on démystifie ça parce que je sens que je suis pas toute seule. Les gens à la maison... C'est les casques bleus. Les casques bleus. Ça, c'est toi qui dis beaucoup de groupes différents. Attends. C'est... Les Nations Unies. Oui, c'est l'ONU. L'ONU. Ah ouais? OK. Ben, eux autres, ils vont dans les pays, puis là, ils aident, puis ils sont comme l'aide internationale. Ouais. Ben là, eux autres, genre, qui étaient supposés aller fucking aider. Non! Ils faisaient du trafic humain, genre, fucking intense. Puis là, c'est une fiction là-dessus, mais c'est pas une fiction, c'est la vraie histoire de la policière. Je pense que ça me fait de la peine, genre. C'est bien bizarre. C'est horrible. Tu pleures pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? C'est Big Brother, Mitch. On l'a pas écouté encore. Là. Tu veux-tu aller dans le confessionnal puis dire que c'était pas vrai? Qu'est-ce qui se passe? Les casques bleus agressent le monde. C'est dégueulasse. Ouais, c'est horrible. Des sandwichs. Puis c'est pas juste comme c'est les clients, c'est ils disent genre, oh, je te sauve. Puis après ça, ils prennent les filles puis ils les vendent. Là. Genre, c'est les gens du trafic. Mais fucking haut, là, genre dans la hiérarchie. Là. Je sais pas comment on va revenir de ça. C'est horrible. Puis c'est comme ça se passe au début des années 2000, mais la morale de l'histoire, c'est que ça continue encore puis que c'est pas fini. Oh, je suis tannée des humains, là. C'est horrible. C'est devenu l'épisode déprimé. Yes. Tout va mal. Si vous connaissez une seule bonne personne, dites-nous-le. Parce que moi, là, je connais... Même toi, je doute, là.
T'es-tu de leur bord? T'es-tu avec les casques bleus? Moi, je me prononce pas par rapport à ces affaires-là. Là. Hey, mon Dieu, moi, je l'ai pas vu. J'ai déjà le goût de me prononcer. Mais c'est vraiment pour public averti. Genre, il y a des scènes infernales. Et c'est de la torture. C'est pas juste comme du viol, c'est comme... C'est horrible. C'est dégueulasse. Je suis en train de littéralement pleurer, puis tu as réussi à être plus lourde que moi. Ouais. Wow, ben merci pour la belle recommandation. C'est le fun, ça finit bien une belle soirée. Peut-être sur un rendez-vous galant, mettre l'ambiance et tout. Là. Quand tu trouves pas le pénis, là. Ah ouais, le docu de l'ONU. OK, moi, je pense que finalement, on aurait dû prendre l'avenue de démystifier c'est quoi la différence entre le Royaume-Uni le Royaume-Uni. C'est ça, t'as agi comme Royaume-Uni, c'est ça que tu mélangeais. C'est ça, mais t'as agi comme si c'était moi qui étais mélangée, mais c'est toi qui étais mélangée. Ah oui, je suis mélangée. Tu t'es mis à parler d'Angleterre, je parlais de... Oui. Puis après ça, t'as mis les casques bleus, puis... mais OK, on repart du début. On repart aux bases, OK? Du cours de géographie. C'est quoi la différence entre l'Angleterre, le UK puis le Royaume-Uni? Ben, UK puis Royaume-Uni, c'est la même chose? C'est la même chose, c'est ça. United Kingdom, Royaume-Uni. Royaume-Uni, c'est plus grand. Ça comprend l'Angleterre puis d'autres affaires. Ah, comme quelles autres affaires? L'Irlande, l'Écosse, l'Irlande du Nord, je pense. Là. Ah, t'es donc bien bon! Ben, je suis pas sûr. Peut-être que je me trompe et je dis de la merde, là, mais c'est dans ces eaux-là. Là. OK, mais c'est quand même fou, là. Moi, j'étais allée en Irlande. Puis c'était le fun. Ah ouais? C'est vrai? J'ai fait long... J'étais allée en Angleterre. J'étais allée en Irlande, puis après ça, j'étais allée en France. Tu me l'apprends un peu. Genre, je me souviens que t'étais allée en France. C'était pour du théâtre ou c'était pour Frencher? C'était pour Frencher pendant du théâtre. OK. L'Irlande, c'est définitivement ma plus grande recommandation. Genre, c'était incroyable. Là. Genre, le monde est tellement smart. Là. Il y a des farfadets ou... Pour vrai, oui. Ouais. Ah ouais, c'est amazing. Les gens sont tellement gentils. On arrive, genre, à un moment donné, on restait souvent chez du monde. Il y a une madame, on a resté dans son espèce de... C'est comme sa cabane à jardin qu'elle avait rénovée en mini-appart, genre. Une Airbnb shed. Exact. Puis on pensait qu'on était rendu à la bonne place. Genre, on check, on est comme dans la ville, puis on cherche. On cogne chez la place qu'on pense qu'il faut qu'on aille. Puis ils sont comme « Oh, salut, ça va? » Ouais. Puis là, on est comme « Ah, ouais. » Fait qu'on pense qu'on est à la bonne place. Ils sont comme « Non, probablement que la place que vous cherchez, c'est chez Nancy, genre. » Puis là, ils sont comme « On va vous amener. » Puis là, les voisins à qui on a cogné à mauvaise place nous amènent chez Nancy. Puis ils sont comme « Nancy, check, c'est tes invités. » Mais comme... C'était quand même incroyable. Genre, si quelqu'un cogne à ma porte, puis ils sont à mauvaise place, je suis comme des calices, genre. Mais eux autres, ils nous ont accompagnés, puis ils étaient comme turbo smart. Culture sympathique. Puis les farfadets, ils sont où? Comme Ils sont dans le cidre, Ils sont dans le cidre. Attends une minute, là. Ils sont cachés, genre? Ils sont cachés. Ah. Wow, OK. Mais j'avais un peu oublié que tu avais fait ce voyage-là. C'était avec une amie? Oui. Ben après ça, on avait rejoint ma classe avec Nancy. C'était quand même, je vais vous accompagner jusqu'à Londres. Je connais quelqu'un ultra sympathique avec sa shed. Exact. Bon, ben, on la salue. Hey, Nancy! Salut. Coucou. C'est Patrick Huard qui a dit bonjour. Je pense que Patrick Huard, il inspire confiance, tu sais, parce que là, il n'anime plus la tour. Tout le monde était déjà comme, waouh, c'est vraiment comme, c'est triste. Puis là, il fait des pubs d'assurance. Genre, ça veut dire. Moi, je pense qu'ils ont fait un sondage comme Québécois, Québécoises. Quel homme aux cheveux blancs vous inspire de la confiance? OK. Patrick Huard. Déjà là, la question est un peu biaisée. Là. Pas quelle personne vous inspire confiance. Quel homme de 50 ans c'est sûr que qui fait au moins 5 millions par année c'est sûr que aimeriez-vous voir dans votre télé? C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Toi, tu niaises. Moi, je niaise pas. Là. C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Si je dirais pas des choses que c'est sûr que non, mais ça, c'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Puis je trouvais juste ça important de le dire parce que c'est comme ça qu'ils font les pubs. Là. Ils prennent une idée de qui inspire la confiance, qui inspire le party. Mm-hmm. Toi, si tu faisais juste une pub, ça serait quoi? Moi? Ouais. Non, dur à dire. Le sport? Le sport? Pub pour le sport. Stéphanie Sœur-Boulotte, pub de sport. Ouais. C'est ça. Grandement connue pour manger 18 caramels par jour. Aussi représentante de Nike. Ouais, c'est ça. Exact. Moi, j'ai une pub de chips qui s'en vient. J'ai une pub de lait aussi, je pense. Lait. Oh, on va couper ça. On va garder. C'est mon jeu préféré. Dire qu'on coupe, ensuite on garde. Ensuite on garde. Mais mon ami, faut pas dire, mon ami est végane, t'as fait une pub de lait. Ouais. Ah ouais? Moi, je suis pas végane. Ouais. Ça, tu me shames, là. Comme je te shame pas. Je me prends pas pour la Vierge Marie. T'es pas lactose intolerant. Je ne suis pas intolérante, c'est que le lactose vole nos jobs.
Et ben c'est ça, c'est juste que des fois, il faut faire de la pub. Ouais. Moi, je pense que si j'étais une pub, moi, je serais vraiment une pub de party, une pub de Four Loko, genre. Ah, c'est clair, ben oui, le calage, c'est bon pour vous. Exact. Pourquoi boire quand on peut caler? Mais ça, il va falloir l'expliquer à nos enfants, genre que la Four Loko, c'est un truc, genre c'était quand même, ça goûtait délicieux, puis ça tuait des jeunes, fait qu'il fallait arrêter d'en boire, mais... On va-tu être obligé d'expliquer ça à nos enfants? Ah, moi, oui. Mais je suis pas sûre que tu vas garder mes enfants, finalement. Alors, ben, moi, je veux que tu leur apprennes la différence entre le Royaume-Uni et l'Angleterre. Puis première journée, t'es comme, hey, excuse-moi, petit bébé. Je sais que tu dors. Faut que je te parle de la Four Loko. La Four Loko. Tu diras comme un conte. À la manière d'un conte. À la manière d'un conte. Il était une fois un breuvage délicieux qui tuait. Le breuvage qui tue de fer et d'orge. Moi, j'avais été en tournoi avec un gars, genre comme grand gars. Puis, genre 300 livres. On est en tournoi. Pendant le match, il boit 5 Four Loko. Puis il est tombé genre, pouf, comme direct, genre face première dans un lit, comme 20 minutes après. Okay. Il a dormi genre 14 heures. Il s'est réveillé, il était correct. Ouais. Ah, mais c'est comme une bonne... C'est la posologie, parce que si tu pèses 300 livres, il faut que tu en bois 5 pour pass out. Si tu pèses 100 livres, fais le calcul. Ouais, fais un shot, tu vas pass out. Ouais, c'est ça. C'est un tournoi de quoi? Tu dis un tournoi, c'est comme si c'était obvious. Tournoi d'impro. Un tournoi de grand. De calage. Des grands gars. Oh, ouais, les jeux de la com. T'as-tu déjà fait les jeux de la com? Non. Je pense que c'est un concours. Oh, lui, oui! Yes! Oh! Les jeux de la com, ça a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ben, je pense que c'est du calage entrecoupé de jeux. T'as une audition demain à 17h30. Tu pourrais être dedans. Je viens de t'avoir un spot dans les jeux de la com. Les jeux de la com. Ben, t'es bonne dans les jeux, t'es bonne dans le com. La com. Il manque du de la. Parce qu'on est sans script. On le dit beaucoup. On est sans script et sans scribe aussi. Ah ouais, non, on devrait avoir un script. Moi, je veux avoir un script. J'ai-tu parlé de ça? Non. On dirait que tu me lances par exprès. Là. Imagine l'épisode sans script qui est avec script. Wow! Moi, j'aimerais ça parce que je pense que j'ai comme beaucoup d'idées, je dis beaucoup d'affaires, mais j'ai de la misère à m'organiser. Genre, c'est comme un feu roulant, l'humour, là, les chroniques, la radio, les shows, les premières parties. Là, j'ai l'air de me plaindre, le ventre plein, là, mais qu'est-ce que des fois, c'est inconfortable quand t'as trop mangé. Et j'ai l'impression que je perds des gags ou j'oublie de me noter. Ou genre, on a trop de docs. T'as combien de docs? Moi, j'ai 700 docs. C'est ça. Le monde qui écoute, c'est pas des canards, là. Les vieux, là, c'est des documents. Des documents. J'ai trop de docs. T'as trop de docs. C'est hors de contrôle. Fait que j'aimerais savoir un script. Moi, je parle un monk qui pourrait te... C'est ça, exact. La version égyptienne d'un script qui me suit. Lui, il note tout. Ouais. Il fait le ménage là-dedans, genre. Mais toi, tu voulais aussi une femme de ménage qui va the extra mile. Fait que tu pourrais avoir un scribe. un scribe. Tu fais ça un jeu de mots? Non! Un scrub? Un scribe qui va the extra mile. C'est ça, t'as pas besoin de quelqu'un qui écrit tes jokes, t'as besoin de quelqu'un qui les organise. Ben, pour vrai, oui. Exactement. Fait que ça me prend comme un script edit qu'on appelle. Là. Mais c'est la faute à notre sœur, ça. Maxime, la sœur Boulotte. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai compris, je t'aime. Je t'aime aussi. J'étais comme moi aussi. Je t'ai toujours aimé. Parce qu'il va, Maxime Auclair, monteur, réalisateur, vidéaste, artiste, il va the extra mile. Il fait le 1000 de plus. Et à cause de ça, tous mes employés, que ce soit mes scripts ou mes femmes de ménage, moi, je veux quelqu'un qui va au-delà. Je veux qu'elle trouve la surface que j'ai oubliée depuis 2 mois, qu'il y a une petite poussière dessus. Je veux qu'elle réorganise ma coutellerie. Je veux qu'elle ait des idées d'achat de bac pour organiser mon matériel. Peut-être qu'elle pourrait avoir des longs ongles puis là, faire du ASMR pendant qu'elle organise les collations, Mitch. Ça c'est vraiment le 1000 d'extra là, que personne s'attend pour une femme de ménage. Là, mais pour vrai, oui. Fait que, dans le fond, là, c'est un appel à l'aide qu'on lance. Si vous êtes scribe égyptien, envoyez-nous vos CV. Si vous êtes femme de ménage, go the extra mile. Avec des longs ongles qui aiment le ASMR. Qui trouvent la surface qui n'a pas été époustée depuis 2 mois. Envoyez-nous vos CV. Toi, tu cherches-tu d'autres employés pour toi? Non. Mais moi, je voulais aussi te call out sur le fait que, comme
Call out, c'est un mot de jeune j'aimerais pour ça dire genre je t'expose. Je t'expose sur le fait que ton pet peeve, ton... Hey, c'est parce que là, Vas-y, toute ta vas-y, phrase, Mitch, là, mon animal de compagnie. La chose qui te gosse, c'est que la vaisselle soit pas faite, mais t'as aussi peur des lave-vaisselle. Ça, c'est une contradiction directe. Je dis, il est temps que ça cesse! OK, bon. Puisque tu me pars sur les électroménagers, les lave-vaisselle, là, ça se peut-tu que ça lave pas bien? Ça lave fucking bien. C'est parce Faut que que tu rinces avant. ton Faut idée que d'un tu rinces lave-vaisselle, avant, c'est mais- genre ton lave-vaisselle des années 1995, genre, avec une poulie. Mais à cette heure, le lave-vaisselle, là, c'est fucking propre, là. C'est-tu fucking propre? Faut que tu le laves avant. Non, tu rinces avant. Tu rinces avant. Là, fait que là, t'as rincé. T'étais là, lave. Non, non. Non. Je suis fou sérieux. Hey, en ce moment, là, c'est fou parce que le podcast, il est super comme à côté, à gauche, progressiste, nouvelles idées. On est woke, on est réveillé. Là, mais moi, je suis comme pas de lave-vaisselle. Ah ouais, je crois pas en ça. Mais je crois pas en ça. Ça laisse des chemus. Tous les chemus se mélangent. Ça sent. Il y a une odeur de... Hey, je sais pas, qu'est-ce que tu mets dans ton lave-vaisselle, Mitch, mais t'es pas supposé chier dans ton lave-vaisselle. OK, là. j'ai jamais chié dans mon lave-vaisselle. Je ferais jamais ça. Je rincerais avant. Mais, fait que là, mettons, lui qu'on avait chez maman back in the days, dans le passé, ça, c'est un vieux lave-vaisselle. C'est pas représentatif. Non, Ou c'est un qu'on vieux rinçait pas avant? lave-vaisselle. Ben ouais, c'est un vieux lave-vaisselle, puis c'est pas représentatif. OK. Puis là, les nouveaux lave-vaisselle, c'est comme super. C'est genre. en stainless, ça sort Puis super faut que tu propre. rinces avant. Faut que tu rinces après? Non. Mais il y avait même, faut tirer savant, mais pas tant que ça. J'ai vu une étude qui disait que, genre, le savon qu'on met dans les lave-vaisselle, ça prend de la bouffe pour l'activer, genre. Fait que si tu mets de la vaisselle propre dans ton lave-vaisselle, ça va pas laver. Arrêtez de mettre de la vaisselle propre dans votre lave-vaisselle. C'est ça. Le savon est activé par la bouffe? Oui! Hey, aujourd'hui, là, tu déplaces des paradigmes dans mon univers, Steph. Là, pour vrai. C'est sans script. Mais C'est ça. Ben, t'es meilleur sans script, là. Puis moi, je suis meilleure sans maquillage. Il y en a 4 qui sont tombés en amour, genre juste dans la première saison. Là, ils sont 16. Là. Ils sont 16. Hey, c'est capoté, ça, l'affaire de savon. Puis, on a-tu déjà parlé des balayeuses robots? Puis tout, on a tout parlé de ça. Là. Les balayeuses robots? Ben, non, je tous pense les pas. robots, La Roomba, moi... c'est ça, tous les robots. Parce qu'un lave-vaisselle, là, c'est un robot. C'est un robot quand tu y penses, là. Ouais, ouais. Qui est activé par la bouffe. Mais moi, j'ai peur de toutes les... Si je suis vieux jeu dans mon ménage, c'est ça. T'as-tu peur des Roomba? T'as peur des aspirateurs automatiques? Ben, oui, s'ils surveillent contre toi, t'es pogné avec ça. Là. Ben, ma Roomba, il est pas capable de passer, genre, mon code de porte de salle de bain. Là. Je pense pas qu'il va me tuer dans mon sommeil. Là. Ouais, sauf qu'à un moment donné, ça reste un robot, c'est ça l'affaire. Mais des fois, mon robot, il se pogne, genre, en quelque part, mettons, en dessous d'un lit. Puis là, on le retrouve pas, là, on le cherche pas. C'est ça, on cherche pas. Mais à cause de ça, dans la nuit, des fois, il est comme... Move room to new location. Puis là, tu fais comme... Ah! Comme le robot parle la nuit. Le robot est comme, remets-moi sur ma base, mais il est 4 heures du matin, puis ça vient en dessous de ton lit, tu te chies dans les shorts, là. Ouais. En anglais, en plus, ce robot-là, il s'en comme... fout. Il s'en fout. Hey, OK, j'ai toujours dit ça. Moi, j'étais allée à la TV, là, Serge Denoncourt, peut-être une coche, comme quoi il n'y a pas d'employé qui parle en français au Tim Hortons, OK? L'épisode avant moi. Puis là, j'étais comment à Serge? Probablement, je te connais pas beaucoup, mais je te respecte, tu sais. Puis après ça, je me disais, je suis comme... Un Tim Hortons sur 2 puis un McDo sur 2 que je vois en ce moment, là, c'est littéralement fermé parce qu'il n'y a personne. Là. Mm-hmm. Puis là, toi, tu veux qu'aucun anglophone. Toi, tu veux qu'il te serve dans un français impeccable. Genre, ouais, en alexandrin. Ouais, c'est ça. Lui, il veut se faire servir en alexandrin ouais. son café 2-2, mais il veut pas le faire lui-même, évidemment. Genre. Je trouvais ça si déconnecté parce que moi, ça m'arrive, ça route en humour. Genre, j'arrête, là, c'est tout le temps fermé. Les McDo, ils sont comme on n'a pas d'employés, désolé. C'est écrit 24 heures, il est fermé. Et 8 heures, c'est fermé. Genre. Mm-hmm. Puis je me dis tout le temps, c'est plate, tu sais, j'aurais voulu de quoi. Puis je me dis aussi, comme, moi non plus, je travaillerais pas là, genre. Fait que, en tout cas, je trouvais juste comme, dans le contexte de la pénurie d'employés, moi, je suis capable de tolérer un bonjour high, mais je comprends, tu sais, ça fait tout le temps capoter le monde quand tu fais une montée de je veux me faire servir en français. Il y a tout le temps comme 14 personnes qui s'appellent Serge qui sont comme, ouais!
Ouais, c'est ça, mais... Puis je comprenais son pétage de coche, mais je trouvais aussi que c'était déconnecté de la pénurie d'employés, de tout ce qu'on vit en ce moment. Puis j'étais comme, gars, là... Je trouve ça tout le temps touché. Moi, je comprends là, que le français, c'est important, mais il y a du monde qui meurt, tabarnak. Genre, comme... Puis toi, tu veux que je te serve ton petit matin en français, ça me fait capoter. Ouais, mais le pire, ça me met mal à l'aise. Non, mais le pire, c'est que moi, je suis une personne qui fait de l'art en français, qui consomme de l'art en français. Genre, je tripe sur Fred Pellerin. À chaque fois qu'il dit « Partez pas de nos belles régions puis parlez notre belle langue », je fonds en larmes. Mais des fois, je trouve que c'est juste du pétage de coche pour péter à la coche. Puis... En fait, j'haïs tout pétage de coche qui concerne un employé qui est payé 11$ de l'heure. Wow, genre, c'est 100%. Comme, fais-les ton café, là, rendu exact. là. Mais je sais, pour vrai, Serge Denoncourt, c'est peut-être le président, le cire de notre société. Là. Attends une minute. Je suis sur son Wikipédia. Trou de cul, né à Shawinigan. Un acteur, un metteur en scène. Ouais, ta gueule, bide. C'est parce qu'il va te donner de la job. Là. C'est ça. Biographie, ben, il est fâché contre Tim Horton. Il était dans... Dylan, Névrose à la 4. OK, il commençait à travailler en 83. Fait que tu vois qu'il est rodé, cet homme-là. OK, allons à des dates qui existent. 2017, membre de l'Ordre du Canada. Il est là, il est dans l'Ordre du Canada. Ah ouais. Puis je viens de parler contre lui. Mm-hmm. C'est lui. Il est dans l'Ordre. Je sais même pas c'est quoi. On clique-tu? L'Ordre du Canada. C'est la plus haute distinction civile au Canada, Steph. Qu'est-ce que tu dis? Je viens juste de parler dans son dos. L'Ordre du Canada, ça inclut l'Irlande, le Royaume-Uni. L'Écosse. L'Écosse. Non, la plus haute distinction civile au Canada. Puis moi, je viens juste de parler dans son dos. Ouais, là. Hey là. Il va venir te chercher. Tu t'es fait un puissant ennemi. Prix de la meilleure mise en scène pour un tramway nommé Désir. Masque du public Loto-Québec. Masque de la meilleure production. Sélection officielle de Via Crucis. Le Festival des films de Venise. Venise! Venise! Prix Gascon-Roux. Hey, il faut que j'arrête de nommer les prix de cet homme-là. Fait que cet homme-là, il va être servi en français. Puis moi, je trouve que des fois, ben, si tu veux ton café, fais le « Oh, I said it, boom! » On devient-tu un podcast de call-out? De call-out. Hey! Je sais pas qui. Tu call-out? Mais moi, j'ai travaillé au McDo. Je te call-out. C'était horrible. Tu parlais ça en français, ma petite calisse? Non, mais je broyais, on comprenait rien. Je disais, j'ai essayé ça, travailler au McDo. En plus, le podcast, horrible. On l'a publié, puis il y a un qui a écrit « Est-ce que Steph travaillait au McDo? » Ils m'ont reconnu. Salut. Oui, allô. Hello. Tout le monde nous reconnaît, puis le monde, ils te reconnaissent, ou ils te reconnaissent, puis ils pensent que t'es moi, ou ils me reconnaissent, puis ils pensent que je suis toi, puis... Hey, mais get your shit together, people. On n'a pas la même face. On n'a pas la même couleur de cheveux. On n'a pas la même face. Moi, je pense qu'on se ressemble pas une à côté de l'autre, mais dans un univers où le monde nous ressemble moins qu'on se ressemble, on se ressemble. Mettons que les deux, on se fait un sim, notre sim va être pareil. Oh, c'est vrai. Ça, c'est... Maxime, il a réagi c'est médical. Positivement. Puis le sim à Max, il ressemblerait pas. Moi, je me souviens que quand j'étais jeune, genre... Hey, ben, t'étais partie sur le McDo. Oh, OK. Ben, j'allais dire que quand j'étais jeune, avant de partir sur le McDo, que quand j'étais jeune, ma vision d'être riche, c'était, tu sais, tu triches à Sims, puis là, tu fais plein d'argent. Moi, c'était comme acheter plein de fois la même affaire. Genre, avoir 200 micro-ondes, c'était le luxe pour moi, genre. Ah, mais je fais ça dans la vraie vie. Ouais. Puis peut-être que je pourrais faire le cheat de Sim pour mes payer impôts. tes impôts. C'était quoi déjà? C'était comme... C'était Rosebud. Rosebud, ouais, il y avait Infinite Money aussi. Infinite Money, ouais. Ouais, mais moi aussi, je fais ça dans la vraie vie. Moi, avant que j'aille mes impôts, quand ça allait bien, on dirait que je faisais des achats de survie. Pas genre des choses comme frivoles ou des projets. C'était vraiment genre, ça me prend comme 6 fois mon déo, 8 fois mon savon. Hey, ils ont tué l'ours polaire, t'as vu? Ils l'ont shoté. Parce qu'il y avait une nouvelle, il y a un ours polaire en Gaspésie. Moi, je pensais que c'était ça la nouvelle. Je pensais que c'était ça. Non. 5 minutes plus tard, ils l'ont tiré. Il est abattu. Mais non, je pensais qu'il en restait 4. Mais non. Il y en a 2 qui font des pubs de coke, puis 2 qui sont responsables d'être au zoo. Lui, qu'est-ce qu'il faisait là, lui? Oui. Ils l'ont amené derrière l'arbre. Ils ont dit, parle-moi de quand on va voir des lapins à la ferme, puis ils l'ont tiré dans la tête. C'est une référence à des souris des hommes? Oui. Wow! Serge Denoncourt dans ta face. Hey, dans ta face, Denoncourt. Dans ta face. La plus haute distinction. Avec ton masque à Venise.
j'adore ça, mon Dieu. J'imagine Serge Loncourt qui a mon CV dans les mains. Là, il me considère pour sa prod au TNM, puis là, il déchire mon CV en écoutant le podcast. Pour vrai, vraiment. C'est sûr que oui. T'étais à ça de percer. J'étais à ça, je l'avais, man. J'allais jouer Phèdre, c'était moi qui l'avais. Ça, c'est la membrane du théâtre. Du théâtre. Tu perçais. C'est ça. T'allais percer. J'allais dévierger ma carrière. Mais c'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui ai dit ça. Quoi? Toi, t'as rien dit sur lui, là. Non, moi, j'ai dit que c'était la meilleure personne. Toi, t'as dit qu'il était vraiment hot. Ouais. Mais moi, j'ai dit « Hey! » Puis au McDo... Au McDo, c'était horrible. Nous autres, on était un McDo qui était à côté d'un skatepark, fait qu'on était ouvert de nuit. Fait qu'il y avait vraiment beaucoup... La clientèle avait de la misère des fois, mais... À cause c'est des skaters, genre? T'es-tu en train de... Je suis en train de... Hey, les skaters! Non, ce que je dis, c'est que les gens mettaient de la drogue dure dans leur Fruitopia. Puis ils venaient, genre, chugger de la MD à minuit au McDo, là. Ouais. Fait que ça. Mais, ouais, c'était horrible, là. Je broyais tout le temps, genre, dans le backstore en arrière. Puis j'avais vu aussi un client qui avait lancé, genre, un Big Mac sur une gérante, genre, horrible. Ouais, c'était vraiment comme... C'était ça. Est-ce que la gérante était horrible ou... Non, les clients, c'était horrible. La façon que t'as mis le mot horrible, j'étais comme, elle le méritait. À un moment donné, genre dans les machines qui distribuent le lait, genre, c'est comme des poches de 15 livres de lait. Oh. Puis il y en a une qui m'avait éclaté dessus, genre. C'était le pire moment de ma vie. Oh, ça, c'est le fantasme de certains hommes. Bitch! Quoi? J'ai rougi davantage. C'est une joke de lait. Dégueulasse. Ça m'écoeure. Mais ça, c'est le chiffre de nuit qui menait à ces situations-là ou c'est à toute heure du jour? À toute heure du jour. Mais les clients étaient fous, mais c'est parce qu'il y avait tellement... Tu sais, on était un gros McDo, mais il y a des clients, là, agressifs, là, étaient comme, ça m'arrivait tout le temps, il attendait longtemps, puis il arrivait devant moi, puis il était comme, ça fait 15 minutes, j'attends. Je vais prendre. J'étais comme à tuer. C'est ça, ils veulent se plaindre, mais ils veulent aussi de la bouffe. Mais ils veulent un service 5 étoiles dans un McDo, tu sais. Pas prestigieux. Ça n'a pas d'envergure. Va pas là. Va pas là. Va pas là, genre. Genre, c'est très intéressant, ça. Ça me plaît. Ouais. Et toi aussi, tu as eu tes années de travailler comme caissière ouais, mais salaire minimum. C'est civilisé, une pharmacie. Là, ouais. Puis j'étais pas en arrière là, de mon ça me pique dans le cul, je veux ma crème. Là, j'étais genre, je scanne des shampoos. Genre, le pire qui peut arriver, c'est que quelqu'un est semi-fâché, puis je pleurais, c'est tout. Tu pleurais, puis là, il arrêtait. Ma solution à tout. Ouais. Yes. Ou je partais, j'étais comme. Il y avait tout le temps quelqu'un qui était game de prendre ma place pendant que moi, je vivais ma vie d'hypersensible. Oh, that's nice. C'est chou, hein, ouais. Moi, chou. je remercie mes doux collègues. Là. Il y avait tout le temps quelqu'un pour me sauver. En même temps, quelqu'un qui est comme la Queen dure, là, qui est comme la... Moi, là, je me cache derrière mes gérants. C'est toi, Queen dure, non? Non, ben moi, j'ai grandi à avoir maintenant la Queen dure que... Là, je suis comme intouchable. Là. Je suis rendue plus haute que Serge Loncourt? Ouais. Mais comme je suis intouchable, là. Quelqu'un qui est touchable? On cherche quelqu'un d'intouchable ou touchable? Fait que, ouais. Concours de rotte. Concours de rotte 13h au parc Jean Talon. Ouais. Mon âme est morte un petit peu. Oh! Morte à l'intérieur. Mais très vivante à l'extérieur. Mais on l'a vu, ça. Je sais pas si t'as vu le commis Couche-Tard à côté de chez nous. Il était comme... C'était son premier chiffre, là. Je suis convaincue, j'aurais mis 100$, mais c'était son premier chiffre, puis je rentre, puis il est comme « Bonjour, bienvenue chez Couche-Tard! » Puis il parle à tout le monde en an. Je l'ai croisé comme 2 semaines après, puis il était comme « Bonjour, bienvenue chez Couche-Tard. » Oh, il était jeune et son âme est morte. Ah, vraiment, vraiment beaucoup. Vraiment rough. Ah, c'est ça qui arrive pendant le job. Premier jour, t'es comme « Je suis le nouveau moi. » Ouais. 2 semaines plus tard, t'es comme « Je suis l'ancien moi. » Bon, fin du podcast. Et commentez si vous aimez mieux avec ou sans script. Commentez pour ou contre Serge Denoncourt. Vos meilleures histoires de Serge Denoncourt. Ouais. Puis vos explications par rapport au Royaume-Uni, puis toute cette question-là. Y a-t-il quelqu'un qui peut me faire un PowerPoint? Oui. Puis les CV de scribe, puis de femmes de ménage. Tu vois qu'il y avait du contenu dans cette affaire-là? Le livre à donner, c'est Histoire à faire rougir. Commentez. J'aimerais rougir. Je suis Paul. J'ai besoin de blush. Merci d'avoir lu un livre, Steph. C'est tellement apprécié. T'es la seule portion intellectuelle du podcast. Ça fait plaisir. Oh.